mes chers élèves de la première année du cycle collégial. Ravi de vous retrouver. Dans le but d'appliquer et de contrôler les informations acquises dans la leçon de la classification des êtres vivants, maintenant, on va faire quelques exercices. S'il vous plaît, ce que je vais vous demander, c'est de mettre la vidéo en pause. Vous répondez aux exercices. Après, vous pouvez regarder la correction. Allez, on y va. Premier exercice. Répondez par vrai ou faux. On va commencer par la première expression. L'espèce est l'ensemble des individus qui ne se ressemblent pas. Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est faux. Parce que l'espèce, c'est l'ensemble des individus qui présentent des points en commun, qui se ressemblent. Les gymnospermes possèdent des graines. Vrai. Les gymnospermes, ce sont des plantes qui possèdent des graines. Les reptiles sont des animaux vertébrés. Oui, parce qu'ils possèdent la colonne vertébrale. Les animaux invertébrés possèdent une colonne vertébrale. Ben non, parce que leur nom indique invertébrés, yani la fiqariya. Les champignons contiennent de la chlorophylle. La chlorophylle هي مادة اليخضر. Est-ce que les champignons contiennent de la chlorophylle? C'est faux. Les champignons ne contiennent pas de la chlorophylle. Deuxième exercice. Cochez la ou les bonnes réponses. La baleine est un poisson, reptile ou bien mammifère. On a déjà vu la baleine dans le chapitre précédent. C'est un mammifère, même s'il ressemble au poisson, même s'il est aquatique, mais c'est un mammifère parce qu'il allaite ses petits. Les algues sont sans feuilles et sans tiges, avec feuilles et tiges, avec chlorophylle. Alors les algues, elles appartiennent à quelle famille? Bien sûr, sans feuilles et sans tiges. Quoi d'autre? Ils ont de la chlorophylle. طحالب هي النباتات التي تحتوي على مادة اليخضر. L'escargot est un mollusque, possède une coquille, possède des pattes. C'est un mollusque, oui. Mollusque يعني الرخويات يعني لديها جسم رخو. Possède une coquille. Donc voilà pour le deuxième exercice. Maintenant on va passer au troisième. Mettez une croix dans les cases convenables. Nous avons ici un tableau avec des colonnes. La première représente la colonne vertébrale, poils, pattes, ailes, coquille et piquant. Et ici, on va voir quelques exemples des animaux. On va commencer par l'abeille. L'abeille. Quelles sont les caractéristiques de l'abeille? Est-ce qu'elle a une colonne vertébrale? Non. Alors, elle a des pattes? Oui. Elle a 3 paires de pattes. Elle a des ailes. Très bien. Il ne possède ni coquille ni piquant. Pour le deuxième animal, on a quoi? On a le perroquet. Le perroquet, il possède une colonne vertébrale. Il a des pattes. Il possède des ailes, bien sûr. C'est tout. Troisième animal, on a le petit écureuil. Alors l'écureuil, il a une colonne vertébrale, c'est un animal vertébré. Il a du poil sur son corps. Il possède des pattes. Voyons maintenant le deuxième groupe d'animaux. Commençons par l'ours. L'ours, bien sûr, c'est un animal vertébré. Il a du poil sur son corps. Il possède 4 pattes. Pas d'ailes, ni de coquille, ni de piquant. Les moules. Les moules, c'est un animal bien sûr invertébré. Il ne possède pas de colonne vertébrale. Il possède une coquille. On dit qu'il est bivalve. Passons maintenant à la tortue. La tortue, c'est un animal vertébré. Il possède des pattes bien sûr pour se déplacer et une coquille. Passons à l'oursin. L'oursin, c'est un animal invertébré. Il ne possède pas de la colonne vertébrale. Il a des piquants. Alors, ni coquille, ni ailes, ni pattes, ni poils, ni rien du tout. Maintenant, on va passer à la classification des végétaux.
Commençons par le bananier. Quelle a comme caractéristique le bananier? Elle a des graines, bien sûr, parce qu'elle donne des fruits. Elle a des fleurs, des feuilles, des racines. Est-ce qu'elle a de la chlorophylle? Oui, mais il n'a pas de cône. Très bien. Maintenant, le polypode. Le polypode appartient à la famille des fougères, Sarraciyat. Est-ce qu'elle a des graines? Non. Des fleurs? Non. Des feuilles? Oui. Des racines? Bien sûr que oui. Et de la chlorophylle parce que les feuilles sont en couleur verte. Les algues, tahalib, ils possèdent de la chlorophylle. Donc ce sont des plantes, on a dit, sans feuilles et sans tiges. Passons maintenant au pain Sanaubar. Bien sûr, il possède des graines. On dit qu'il appartient à la famille des gymnospermes, Ariyat al-Boudour. Il ne possède pas des fleurs, mais il possède des feuilles, des racines et bien sûr de la chlorophylle. Et aussi, il possède des cônes liés à al-makhrot. Exercice 4. Qu'est-ce qu'on regarde sur l'image? C'est la chauve-souris. Les chauves-souris sont des animaux nocturnes qui appartiennent à l'ordre Chiroptères. Ça veut dire qu'ils ont les mains en forme d'ailes. Ils sont vivipares. Vivipares, yani walouda. Ils allaitent leurs petits. Turdi'u sigaraha. Et ils se nourrissent des insectes. يعني أن الغذاء الأساسي ديال الخفاش هو الحشرات. Les questions. Donnez la classification des chauves-souris. Pourquoi la chauve-souris n'est pas classée dans la classe des oiseaux? Peut-on se baser sur les ailes pour faire la classification des animaux volants? Alors toujours, je vous demande de faire pause à la vidéo, essayez de répondre. Pause la vidéo, après vous pouvez regarder la correction. Alors pour les réponses? Pour la classification de chauves-souris. Les chauves-souris sont des animaux vertébrés parce qu'ils possèdent de la colonne vertébrale. Appartient à la classe des mammifères. Pourquoi la chauve-souris n'est pas classée dans la classe des oiseaux? On va dire qu'il possède des ailes, il vole, il ressemble aux oiseaux, donc il appartient à la famille des oiseaux. Mais non. Pourquoi? Malgré que la chauve-souris est un animal volant, il n'appartient pas à la classe des oiseaux, car elles sont vivipares. يعني أنها حيوانات ولودة وليست بيضاء بحال الطيور. Et allaitent leurs petits يعني أنها ترضع صغارها. فهي تنتمي إلى فصيلة الثدييات. Peut-on se baser sur les ailes pour faire la classification des animaux volants? واش الأجنحة معيار كافي لتصنيف الحيوانات ضمن عائلة أو فصيلة الطيور؟ بالطبع لا. Donc la présence des ailes ne suffit pas pour classer les animaux dans la classe des oiseaux. Il faut d'autres critères de classification. C'est ce qu'on a déjà vu. Maintenant aux derniers exercices. Alors nous avons ici un ensemble des animaux. On va essayer de les classer en vertébrés et invertébrés. Alors qu'est-ce qu'on a? Le koala, le dauphin, le caméléon, la mouche, le paon, la star de la mer, le pieuvre, les moules et la méduse. On va commencer par le koala. Alors, le koala, il appartient à quelle famille? Bien sûr, vertébré. Pour la mouche, elle est vertébrée ou invertébrée? Bien sûr, elle est invertébrée. Elle appartient à la famille des insectes. Pour la pieuvre, الأخطبوط, bien sûr, il est invertébré. قلنا عليه أنه كينتمي لفصيلة رأسيات الأرجل، يعني يحتوي على قوقعة ولكنها غير ظاهرة. Le dauphin. Le dauphin, on a déjà dit qu'il appartient à la famille des vertébrés parce qu'il est vivipare et allaite ses petits. Le paon. Le paon, c'est un oiseau qui appartient à la famille des vertébrés. Les moules, bien sûr, ne possèdent pas de colonne vertébrale. Le caméléon, c'est un reptile, donc il possède une colonne vertébrale. La star de la mer, elle est invertébrée. Et bien sûr, c'est le même cas pour la méduse. Là, c'était la correction pour les exercices de classification des êtres vivants.
Je vous souhaite très très bon courage et merci beaucoup.